Tu restes appuyé et tu vas sur ta gauche, avec ta souris. Ah, il faut rester appuyé, Voilà, d'accord. d'accord? Oui, C'est bon je pour toi? comprends. Go. Allez, on refait un topo vite fait, puisque là on a fait la formation, mais on va refaire. Donc je vais t'expliquer les outils ici, sur la gauche, d'accord? Dans un premier temps, et après on repartira sur la palette, enfin sur les palettes flottantes ici, ok? Le Mais premier les outil, filles, elles ne le voient pas, ça. Elles n'auront qu'à l'écoute, c'est ça? comment? Ah oui, non, j'ai rien dit. Non, excuse-moi. Non, je t'en prie. Alors ça c'est Non, non, l'outil. j'ai compris. Donc là, je clique sur le premier outil, c'est l'outil de déplacement. C'est-à-dire que si j'avais une zone, enfin si j'avais ici un calque, d'accord, je pourrais, Oui, je pourrais déplacer, attends, je vais te mettre comme ça pour que tu vois quand même, d'accord. Je pourrais déplacer un élément de mon montage, ok. oui, oui, oui. Voilà. L'outil en dessous, enfin l'outil à côté, c'est l'outil de sélection, donc qui te permet de faire des Oui, sélections. Et si je veux contraindre, rappelle-toi, on appuie sur la touche majuscule. oui, Là, ça fait des carrés bien avec la largeur, la oui, hauteur, oui, et c'est homothétique. Ok. L'outil lasso, qui te permet de faire des sélections à main levée. oui, Voilà. La baguette magique, rappelle-toi, ça marche aussi avec la tolérance qui est là-haut. Donc au plus tu mets la tolérance élevée, au plus oui, tu vas prendre une plage de couleur importante. oui, tout à fait. L'outil de sélection rapide, alors lui, il a pour effet de prendre en fait la structure. Par exemple, si je veux prendre la veste noire, voilà. Et si je veux cumuler la deuxième sélection, je vais appuyer sur la touche majuscule. Je vais Oui, cumuler les deux sélections. D'accord. oui, CTRL D pour toi, pomme D pour moi, pour désélectionner. Tu t'en rappelles? oui. Contrôle D pour désélectionner, oui. Voilà. Ici, l'outil de cadrage permet de recadrer une image. Si tu veux ne garder que ça, par exemple, ok. Oui, oui, tout à fait. N'oublie pas qu'en haut, la petite poubelle détruit carrément ce qu'il y a en dehors de cette zone. Si c'est pas Oui. coché, eh ben, ça le gardera en mémoire. Ok. Je vais aller voir ça 2 secondes, petit cadrage. Mais nous, on a apparemment l'ancienne version, donc on n'a pas Ouais, de c'est parce poubelle. que. Mais ça marchait aussi dans les anciennes versions, hein. C'est peut-être parce que c'est pas. Tu le vois peut-être pas, mais c'est peut-être autre part. Tu vois. Est-ce que D'accord. tu as une petite roue crantée? Oui, paramètres. Voilà. Vas-y, bah écoute, normalement, t'es peut-être en mode classique, hein. C'est peut-être pour ça, tu vois. Non, je ne suis pas en mode classique. Alors dis-moi ce qu'il y a de coché. Afficher la zone recadrée, aperçu du centrage automatique. Ouais. Afficher la zone supprimée, couleur, opacité. Et à droite Et du là, petit j'ai fait. cadenas, là, enfin, à droite de la roue crantée, t'as pas un cadrage avec une petite poubelle. Non, j'ai supprimé les pixels reliés et contenu pris en compte. Ah bah voilà, c'est ça. Donc c'est pixelé, il faut le décocher ça. Ah, d'accord. Et le décocher, supprimer les pixels, c'est ça? Non, justement, faut pas qu'il soit coché lui. Parce que si Il tu, était coché. voilà, donc si par exemple, si tu fais là un recadrage, d'accord, ça ne va pas Mhm. supprimer les pixels que tu auras recadrés en dehors de la zone. Ça va les garder en Ok, mémoire, ok. C'est- oui, C'est-à-dire que demain, si tu te dis ah mince, j'ai recadré trop court, tu vas pouvoir revenir en arrière, d'accord. ok. C'est la poubelle en fait, ça? Ouais, ça correspond à mon cadrage moi poubelle, ok. Oui, ok. Voilà. Donc une fois que tu as fait ton cadrage, tu appuies soit sur le petit V en haut à droite, hein, ou soit tu fais entrer. Oui, ok. Après, tu as les formes. Donc là, c'est des formes vectorielles. Oui, Donc là, tu peux agrandir à l'infini, ça sera jamais pixelisé. Ok. L'outil oui, pipette. Donc là, tu vas chercher une zone. N'oublie pas qu'à chaque fois que tu prends un outil, en haut, tu as un menu contextuel. Tu vois. Par oui, oui. exemple, tu vois bien que tu as, droit à des options ici, moyenne 101 et tous les calques. Tu vois. Si tu prends l'outil de sélection,
en haut, le premier de déplacement, l'outil de déplacement, il te donne aussi enfin, tu vois, des options, tu vois. Oui, tout à fait, oui, oui. Et pareil pour l'outil de sélection, tu as droit, comme ça, regarde, tu vas voir que si je fais une sélection et que j'appuie par exemple sur le troisième, tu vois, le troisième petit carré là, Oui, tu vois, il enlève la sélection. oui. Ok? C'est juste pour te dire que à chaque fois que tu vas prendre un outil, il y a des options qui se présentent juste en dessous des menus. Oui, oui, c'est ça. Dans l'outil, il y a des sous-outils. Il y a l'outil et en fait, il y a ses options. D'accord? Voilà. Oui, oui, oui. Alors, on va repasser, tu sais, tu te rappelles pour enlever les boutons là, l'outil correcteur. Oui. Donc là, tu choisis Et une zone sur l'œil par exemple et je recherche l'outil correcteur dans mes outils alors parce que, c'est le raccourci J. ouais, Ok? Donc là, en fait, la différence entre les deux, le premier, c'est toi qui vas définir la zone que tu vas vouloir aller chercher. Par exemple, là, oui, si je prends l'œil, bon, c'est n'importe quoi ce que je vais faire, mais si je prends l'œil et que je le mets sur son front, tu vois, il prend en compte la lumière qu'il y avait sur son front. Ok? oui, tout à fait. Oui, Le deuxième outil, avec la petite poignée au-dessus, là, on dirait d'ailleurs un sac, lui, tu dessines directement. Ça veut dire que si tu prends par exemple là où il y avait un bouton, tu dessines, il va chercher les pixels qu'il y a autour et il rebouche. oui, L'outil emporte-pièce, qui est, tu sais, un carré avec des épines autour, là, tu vois. oui, 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 Tu prends une zone et là, tu vas chercher par exemple sur ta gauche ce qui t'intéresse. oui, tout à fait. Tu as l'outil après de déplacement basé sur le contenu, on a dit qu'on le verrait plus tard, d'accord? Oui, Mais il fait à peu près la même chose. d'accord. Tu essaieras, mais tu verras que c'est exactement la même chose. L'outil pinceau, ben, lui, de toute façon, tu peux, avec le clic droit, modifier son épaisseur et la dureté. Donc au plus ça sera dur, la dureté sera forcément élevée, au plus tu auras un truc net sur le Oui, bord. oui, Tu tout te à ra- fait. Voilà. Donc là, à toi de voir un petit peu ce que ça donne. Tu en as des prédéfinis et puis bon, voilà, tu peux en créer. Alors le Oui, oui, suivant, l'outil de remplacement de couleur. Il choisit la couleur que tu as en premier plan, tu vois, en premier plan, là où tu avais le noir et blanc tout à l'heure, là, tu sais, où on switchait, oui, et il te remplace par cette couleur-là, tout simplement. Ok? oui. Après, tu as l'outil mélangeur. Mais ça, on va pas le voir, on part un petit peu bah, Oui, oui, dans les d'accord. retouches un peu plus compliquées. Tu as l'outil crayon. Lui, il fait, tu vois, il fait comme un crayon en fait, hein, tout simplement sur un pixel, tu vois. Tu Oui, vois, ça va te servir aussi, toi, pour tes dessins, par exemple. oui, Tu as l'outil tampon, oui, voilà. Alors lui, par contre, tu vois, la, la grosse différence, c'est que, vas-y, si tu le prends et que tu cliques sur la zone Alt, tu vois, avec Alt pour définir une zone, et que tu remets sur le oui. front, lui, il est bête et discipliné, il prend exactement enfin, la source et il va la dupliquer idem là où tu vas le mettre. Je sais pas si je me suis fait Ah oui. comprendre. Il prend pas en compte la lumière, il prend ni plus ni moins, voilà, il fait un C'est copier-coller. copier-coller, quoi. Voilà, copier-coller, tu vois, tout simplement. Oui, L'outil de d'accord. motif, ça on verra plus tard, d'accord? Mais il fait la même chose, hein, sauf que là il joue avec les motifs. Oui, Alors enfin, l'outil historique, d'accord? Tu peux par exemple, enfin, si tu t'es trompé, si tu peins avec cet outil-là, tu vas remonter dans l'historique de base. Regarde, fais fenêtre historique, d'accord? Et tu vas voir que si tu remontes tout en haut, tu as un outil, il est marqué base filimage.psd là, bah, tu vois? Re- attends, fenêtre historique, c'est pas. J'ai pas capté. Regarde Ah oui, ici. fenêtre.
si tu vas là, t'as ça. Historique, oui, ça y est, oui. Et là, sur la gauche de la petite vignette, tu vois, t'as l'outil. Oui, oui, Voilà. Donc là, il va redessiner avec ça. À cette base-là. Ça veut dire que là, c'est au moment où je l'ai ouvert. Tu vois? Donc, oui, oui. si je fais ça, forcément, tu peux le Ça mettre. annule Voilà, ça annule, ça revient à l'image de base. de base, oui. Après, c'est les gommes. Bon, ça, tu as compris, hein, c'est pour effacer. Tu vois? Oui, Et le reste, on va le voir après. Là, c'est pour faire des dégradés. L'outil dégradé. Je suis parti plus bas, hein, l'outil dégradé. Tu vois? oui, oui, je le oui. Pareil, tu as des menus là-haut. Tu vois, tu peux le mettre en radial, tu peux le mettre en linéaire, tu peux faire ce que tu veux. L'outil pot de peinture, alors ça peut te servir aussi. Imagine que tu fasses une sélection. Tu vois? Je sais pas Oui. si tu vois. Voilà. Tu peux, par exemple, hop, prendre l'outil de pot de peinture et ici mettre dans ta sélection. Tu vois? Il va pas déborder. Ah, d'accord. Ok? Oui. Tu peux changer les modes hein, aussi, hein, mais ça tu le feras, tu verras. T'as la petite goutte d'eau là, la petite goutte d'eau en dessous. Oui. Ça floute. Regarde, essaye, tu vas voir. Tu vois, il fait des flous, mais ça dépend ce que tu as mis en haut. Si tu es en mode obscurcir, il va flouter en, en, enfin, en rendant l'image plus foncée, tu vois. Enfin, il va flouter les pixels les plus clairs, pardon. Si tu te mets en mode éclaircir, il va faire le contraire. Les pixels qui sont clairs, foncés, il va les foncer. Attends, je me suis trompé, excuse-moi. Si tu te mets en mode éclaircir, les pixels noirs, les plus foncés, il va les éclaircir, tu vois. Et si tu es en mode obscurcir, les pixels les plus clairs, il va les obscurcir. Oui. Essaye, tu verras. Et ça peut être bien ça quand tu fais des détourages et que tu as des bords blancs, tu vois, parce que c'est pas bien nickel. Bah, tu te mets en mode obscurcir, et ben les modes bleus, le petit pixel blanc va disparaître. D'accord? La main, le petit doigt là, tu sais, ça c'est pour refaire des déformations, tu vois, pour tirer un peu sur les pixels. Ah oui. L'outil densité, je passe des outils qui servent à rien. Pour moi, l'outil triangle, là, tu sais, netté, n'utilise jamais Mhm. ça ne sert absolument à rien et c'est vraiment bricolage. Alors, l'outil densité, ça sert beaucoup. Tu peux, Oui. tu peux éclaircir, en regardant en haut, les tons moyens, les tons foncés ou les tons clairs. Ah oui. D'accord? Donc là, si je veux par exemple éclairer, on va dire, son iris, d'accord? Mhm. Je vais mettre dans ou alors le blanc de son œil, je vais mettre dans les tons clairs, et tu vas voir que là, tout de suite, ça va éclairer les tons clairs. D'accord? Oui. L'outil main en dessous, c'est l'outil densité. Là, on va foncer, si tu veux lui faire un œil au beurre noir, tu vois, on va foncer les tons moyens, les tons clairs ou les tons. C'est exactement l'inverse de l'outil densité qu'on a vu juste avant, tu vois. D'accord, oui. Lui, il fonce. L'autre, voilà. Après, tu as une éponge. Là, c'est pour la saturation de couleur ou Oui. la désaturation. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux saturer ses lèvres, je vais prendre l'éponge et je vais peindre, et tu vois, ça va saturer ses lèvres. Ah oui. Et si tu fais l'inverse, eh ben, tu vas désaturer ses lèvres. Et là, on arrive aux outils, on va dire, de vectoriel. La plume, ça te permet de dessiner, par exemple, son visage, tu vois, comme ça. Oui. Alors, on s'en sert beaucoup, ça, pour faire de la retouche couleur. Je te le fais comme ça à l'arrache, d'accord, pour te montrer. Oui. Et tu vois, tu restes appuyé, tu glisses, tu fais Oui, des, oui. tu fais Oui, c'est vraiment, ce... voilà. Une fois que tu as fait ça, tu double-cliques sur le mot tracé. C'est pour ça que je t'ai fait tout à l'heure mettre le tracé, tu vois, Où ça? Pardon. dans l'onglet tracé. Regarde tout en haut, il y a Ah oui. calque, voilà. Oui. Il y a Parfait. maintenant ici, ça s'appelle tracé de travail.
tu le renommes tout à fait. et tu peux l'appeler par exemple visage. D'accord. Et là, ce qui te permettra, par exemple, si tu veux travailler précisément pour lui faire je sais pas, si tu veux la bronzer un peu, tu peux faire, regarde, reste appuyé sur visage, emmène-le vers le bas, tu verras, il y a un rond, on dirait des petites fourmis là, tu vois. Le troisième petit onglet, Oui. et ça te fait une sélection en fait. Ah oui. Ok? Et là maintenant, on va faire par exemple une courbe et on peut éclairer ou obscurcir son visage. Tu vois? Mhm. Ça Oui. va? Oui. Tu te rappelles comment on fait pour adoucir le bord du masque? Bonne question. Le bord du masque, attends. Le Euh, pochoir qu'on vient de créer, là, tu sais, en noir et blanc là, tu vois? oui, c'est dans. En fait, tu cliques deux fois sur le masque de fusion, ok? Et là, en fait, tu arrives pareil avec les propriétés et tu fais un Oui. contour progressif. Regarde, mets-le à fond, tu vas voir ce Oui. que ça fait. Oui. Ça va? Oui. Oui. Alors, il faut savoir que, par exemple, dans, pour bien travailler, il faut toujours faire ses retouches en dessous. Par exemple, si tu veux mettre une image, et on mettra tous nos calques de réglage par le dessus. D'accord. D'accord? Par exemple, là, si je veux, allez, je veux désaturer mon image, je vais désaturer légèrement, et je vais prendre mes deux calques, tu sais le faire ça maintenant, tu vois? Oui. On va Oui. appuyer sur le petit dossier, créer un groupe, et je vais le Oui, tout à renommer, fait. et je vais le renommer, et je vais l'appeler réglage, tu vois? Oui. Ce qui te permettra, en un clic, d'enlever tous tes réglages. Oui. Maintenant, je vais te montrer une technique, tu vas voir, qui est vraiment pas mal. Tu vas décocher réglages, d'accord? Donc là, tu reviens avec ton image de base. Oui. Imaginons que tu veuilles enlever le bouton qu'elle a sur le nez, là, tu vois? Oui. Il y a une tache rouge sur son nez, là. Oui. 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 Tu vas créer un calque vierge. Créer un calque qui se trouve juste à côté de la poubelle. Oui. Et tu vas l'appeler bouton. Ok? Oui. Tu vas prendre l'outil correcteur, mais le premier, sans la poignée. L'outil correcteur. Attends, ça c'est la gomme. Tu appuies sur J pour avoir le raccourci. J. Oui. Outil correcteur, oui. Voilà, tu prends celui sans la poignée. D'accord? Oui. 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 Regarde bien ce qui se passe en haut. Il y a enfin, t'as l'outil correcteur, t'as on va dire la forme, donc c'est-à-dire que le Oui. diamètre de la forme. À côté, t'as les propriétés de l'outil, le mode, Oui. et tout à droite, t'as le calque actif. D'accord? Oui. Moi, ce que je voudrais, c'est aller chercher, non pas si je fais le calque actif, là, dans notre cas à nous, là, il n'y a rien, tu vois, il n'y a absolument rien sur ce calque-là, tu vois? Puisqu'il Non. enfin, il est vide en fait, hein, il est transparent donc Oui, il est tout vide. à fait. Donc là, on va prendre actif et inférieur. Oui. Alors pourquoi je te dis ça? C'est-à-dire que si tu prends par exemple, va un petit peu en dessous du nez, tu prends une zone par exemple à 1 cm en dessous du bouton, d'accord? Tu appuies Mhm. sur Alt, tu remontes et là tu dessines et tu vois que le bouton il a disparu. Ah oui. Et là par contre, garde décoche bouton, tu vois? Oui. Tu peux, comme ça, cumuler tes retouches. Oui. Oui. Tu peux faire par exemple pareil pour en haut, hein, tu fais une zone là, voilà. Enfin, t'as compris le système. Tu peux Oui. faire. Mais pas.
ça a à voir quoi Ton... par rapport à ce que j'ai, l'endroit où je l'ai écrit? Je suis sur les sourcils, à mon avis, toujours. Ah, peut-être, oui, 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 bien sûr. Ouais. D'accord, ok. Donc, tu te mets sur le calque bouton, d'accord? Et puis tu prends la zone qui t'intéresse. Mhm. Par exemple, si tu voulais atténuer un petit peu Ici. les cernes, tu pourrais utiliser. Regarde, on va faire un nouveau calque. Donc, tu vas créer un calque, tu vas l'appeler cerne, d'accord? Tu vois à peu près ma Oui, souris là? oui, oui, Tu prends une zone par exemple ici, tu vois plus bas, oui. tu te mets à peu près là, tu vois, il prend bien en compte. Waouh, c'est magique. Ouais, et alors le truc que tu peux faire, c'est que tu peux baisser directement l'opacité pour éviter que ça fasse trop faux, quoi. Tu vois? Regarde. Ouais, Et là, bah, tu lui mets. Et ça, par contre, tu peux aussi les mettre dans un groupe. Tu les oui. mets dans un groupe et tu vas appeler ça, je te le donne en mille, Tiens, retouche. retouche. Oui, parce qu'il y a plein de retouches dedans. Il y a les cernes, il y a les boutons, il y a par exemple. Tiens, on va lui colorier les yeux là, d'accord? Tu vas me dire comment on fait. Alors, on doit prendre le lasso, non? Non, pas forcément. Tu peux le faire comme ça. Bah tiens, on va le faire, vas-y, avec le lasso si tu veux. Vas-y. Donc là, tu fais ses yeux, d'accord? Vite fait. Ouais, Avec majuscule, tu fais le deuxième œil. avec majuscule. Ah oui, ok. Comme ça fait. Ok, Maintenant, tu as deux ronds, d'accord? ouais. Tu te mets au niveau des réglages. Les réglages. Bah, dans le dossier réglage, en fait, tu vois? Tu te mets sur, par exemple, tu te mets sur le plus haut possible du réglage. Les calques, tu as deux calques là, à peu près, tu Oui, vois? Tu te mets sur celui, je sais pas, celui qui est le plus haut possible on va dire, dans ton dossier. D'accord? oui. Et là, tu vas créer, par exemple, tu fais une tas de saturation. Bon, c'est pas comme ça réellement qu'on fait, mais en tout cas, c'est juste pour te montrer. Tu vois? Tu peux le renommer C'est d'ailleurs. Tu peux le renommer Y avec X, comme ça fera les yeux, tu vois? Tu bouges. Voilà, on va les faire les airs un peu plus verts. Attends, pour aller sélectionner après le calque, Oui, tu prends le petit t'appuies rond sur là, quoi? coupé en deux, là, noir et blanc, tu vois? Oui, 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 Et tu vas dans teinte saturation. oui. La D- saturation, ok. D'accord? Tu fais tes petits réglages. N'oublie pas que si tu cliques sur la vignette de la teinte saturation, tu ouvres le panneau de propriété en dessous. Attends, j'ai pas compris là. Teinte Ben, en fait, saturation. tu viens de créer un calque de teinte saturation, d'accord? Oui, Si tu cliques deux fois sur l'icône, pas sur enfin, le masque de fusion, noir et blanc, sur l'icône qui est juste à sa gauche, oui. si tu cliques deux fois, tu te rappelles, tu as les propriétés. Regarde, ça donne ça, les propriétés. Là où tu Oui, fais oui, tes oui, réglages. oui, il est ouvert, oui, oui. Voilà, d'accord? Et en fait, maintenant, ce que tu peux faire, tu peux, je sais pas, hein, tu peux, par exemple, enfin, saturer, enfin, tu peux éclairer, enfin, tu vois, tu peux faire plein de choses en fait. Oui, oui, bien sûr. Tu peux changer le mode de fusion, tu vois. Par exemple, tu te mets en mode superposition, Waouh. tu vois, ça peut faire des trucs sympas, tu vois. Oui, Et par contre, ce que tu peux faire éventuellement, tu peux baisser l'opacité à 50. oui, oui. Et si tu veux rectifier un petit peu, parce que là, tu vois, c'est pas tout à fait bien net, hein, les yeux là, tu vois, il y a du blanc qui apparaît. N'oublie pas que tu peux toujours mettre un contour progressif sur le masque de fusion. Oui, Voilà. Alors le masque, je vais réexpliquer parce que comme tu vois, là, on est en train de faire un tuto pour les gens qui n'auraient pas vu, tu vois. oui, oui, oui. Le noir, d'ailleurs, ne laisse pas passer.
le calque, enfin, ce qui se trouve à sa gauche, d'accord? Et le blanc laisse passer. Les réglages. Par Oui. exemple, on va faire l'expérience. Je vais faire ici une courbe. Je vais éclairer au maximum mon image. Ok? Là, c'est blanc. Il laisse passer la lumière. Si j'inverse en faisant pomme I ou CTRL I et que je viens peindre, alors je vais ici augmenter avec le pinceau. Et ben, tu vois, tu le vois sur mon écran ou pas? Oui, 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 il éclaire tout. Voilà. Et si tu veux, par exemple, alors il y a des raccourcis. Moi, c'est CTRL ALT pour agrandir mon pinceau rapidement. CTRL ALT. Tu Ah vois? oui. Toi, je crois que c'est ALT, clic droit. Vas-y, essaye pour voir si ça marche. Alt, Clic droit. clic droit. Est-ce qu'il agrandit si tu vas de gauche à droite? Non, mais je pense pas que je sois sur le bon truc. Faut être avec le pinceau. Tu appuies sur B. P. Non, B, pardon. B, ouais. Comme brush en fait. Ouais. C'est bon? Attends, non. Toi, c'est Alt, je crois, clic droit, de mémoire sur PC, hein, tu vois. Donc, tu as fait un calque teinte saturation, c'est ça? Là, j'ai fait une courbe, là, tout simplement. Ah oui, courbe, voilà, c'est ça. Courbe, Une fois que tu as fait ça, tu vas sur le masque de fusion, d'accord? oui. Et là, si tu vas agrandir le pinceau pour pouvoir, en fait, tout simplement peindre plus large, tu vois, tu vas agrandir. Tu as le choix d'aller tout en haut à gauche sur l'épaisseur enfin, sur le diamètre du pinceau, d'accord? Oui. Ou alors de faire comme moi je fais, ou alors un clic droit, tu peux ici tu peux agrandir l'épaisseur, la dureté, ou le raccourci CTRL ALT, ou toi c'est ALT clic droit. Essaye pour voir si ça marche. Alt, clic droit. Ouais, Oui. voilà. Ça dépend dans quel sens on va et ça s'élargit, oui. Ou ça. Et si tu vas vers le haut, tu fais dureté. Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, tu vois, tu auras encore appris un truc, c'est sympa, hein. Oui. Et là, par exemple, tu vas voir qu'il y a des trucs vraiment très 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 bien. Tu vas supprimer ce calque, d'accord? Avec la Oui. touche retour en arrière, Backscape, ça s'appelle. Maintenant, regarde, tu vas voir que Oh, c'est tout. Alors, la touche Backscape, retour en arrière. Backscape, en fait, tout simplement. Tu vois, retour. Tu vas faire un calque de niveau, de courbe. Attends, non, là j'ai pas compris En la fait, touche. non, non, alors c'est la flèche qui va au-dessus de l'entrée, là, tu sais, pour mettre à la Ah poubelle. oui, oui, ça y est. Voilà. Tu vas Oui, faire, tu vas créer ici un calque de réglage courbe. oui. Et ici, en fait, rien qu'en changeant le mode de fusion, tu vas voir, mets-toi en lumière tamisée. Mode. Lumière tamisée. Attends, je vais chercher ça où? Alors en fait, Ah, quand tu cliques sur le calque que tu viens de créer, d'accord? oui, lumière tamisée, j'ai vu. Ok. Voilà. Regarde ce que ça donne. Oui, Et tu vois, alors qu'on n'a oui. absolument pas touché tu vois, au curseur du calque, tu vois? Non, tout à fait. Et ça peut donner des trucs de ouf parce que si tu te mets par exemple en mode superposition, regarde, tu vas voir, mets-toi en mode superposition, tu crées un point au milieu dans ta courbe. Ouais, c'est le mode superposition. Ah oui, non, le mode, pardon. Oh là Ouais, là. le mode superposition, Superposition, oui. tu crées un point au milieu sur ta courbe, tu vois. Oui. Là, donc c'est ce qui donne ça en fait, hein. Tu as un point au milieu, Oui, tu en recrées un ici entre les deux, et tu vois, tu fais un contraste comme ça, regarde. ouais. Et là, regarde ton image, ce que ça donne.
tu peux, comme ça, à la volée, tu vois, faire des beaux contrastes, tu vois. Ah ouais, Ok? c'est génial. Et tu peux baisser l'opacité, bien sûr, si tu vois que c'est trop puissant. Voilà. Regarde, calque de réglage. Si tu déconnectes réglage, tu vois le avant-après. Et ces deux groupes, tu peux aussi les mettre dans un groupe. Ok? Ouais, Tu prends retouche et réglage, tu appuies sur pomme G, ou tu appuies sur la valise, là, tu vois, ouais. tout simplement. Et là, tu l'appelles par exemple formation. Entrée. Et là, maintenant, tu peux voir tes retouches et ce que tu as fait en colorimétrie sur ton image. Ouais, ouais. Ok? Donc, comme je te disais, en fait, donc là, à gauche, on a les outils. En haut, on a tout ce qui est fichier, enfin, le menu. On a les fenêtres flottantes. Donc, dans les fenêtres flottantes, ici, on a les effets. Donc, les effets sur un calque. Là, je vais te montrer. Par exemple, je vais créer un calque ici. Je vais créer un calque effet. D'accord? Je vais peindre, par exemple, en noir. Comme ça. Et je vais lui mettre un effet. Je vais lui faire, par exemple, une ombre. Je vais lui mettre une ombre portée. Tu vois? Regarde ce que ça fait. Bah là, je suis en noir, ça va peut-être pas trop le faire. Donc ce que je vais faire, je vais changer la couleur. Je vais prendre ça, comme ça, par exemple. On s'en fiche, hein, c'est juste pour te montrer. Ouais. Et si je mets par exemple une ombre portée, tu vas voir que regarde, je peux bouger mon ombre directement comme ça. Ah ouais. Voilà. Donc là, tu peux faire une taille plus importante, tu vois, grossie, Ouais. et tu peux directement la bouger de par ici. Ouais, ouais, il a déglacé. Voilà, à toi de t'amuser avec les styles, tu vois, tu peux par exemple, tu peux mettre une lueur interne, tu vois, Ouais, c'est pas une mal. ombre interne, enfin tu t'amuseras, et ça peut être pas mal. Alors, donc ça c'est bon, je vais déconnecter ça. Donc les FX, ça c'est pour créer un masque de fusion, tu te rappelles? Le carré Les avec le rond. fixes? Non, non, à côté de Ah oui, FX, oui. Oui, d'accord, si oui, je oui. clique dessus, donc c'est blanc, si je veux enlever, je peins en noir, en faisant attention d'être bien en normal en haut, opacité 100% et le flux à 100%. Je peins et ça enlève directement ici, tu vois, ce que j'ai pas besoin. Mhm. À côté, c'est les calques de réglage. À toi de voir ce qui t'intéresse. Par exemple, si tu veux faire un beau noir et blanc, tu fais ça. Tu éclaircis par exemple ici le jaune et le noir. Tu te mets en mode produit, tu cherches ce qui t'intéresse le plus, tu vois. Oui. Tu peux jouer sur l'opacité. Et ça, tu vas aller le mettre dans réglage. Oui. Tu vois la différence déjà? Ah oui. Voilà. À côté, c'est pour créer des groupes. On l'a vu. Oui. Celui qui est à côté de groupe, c'est pour créer des calques de pixels vierges. Ce qui te permettra, par Oui. exemple, ici, dans mon cas, si je veux, par exemple, aller lui. Tu vois, si je prends la pipette, là, la Oui. pipette, ici, n'oublie pas, tu as plus ou moins ici de tolérance, d'accord? Oui. Donc je vais mettre à 30 par exemple, et donc il fait une moyenne de 30 pixels, ok? Tu Oui. peux peindre, toi là, elle a une lueur blanche là sur le visage, Oui. tu vois? Tu peins carrément, tu t'en fiches, tu peins comme ça, tu vois? Enfin bref, t'as compris le système, tu Oui. vois? Elle, tu peux la mettre en mode comme ça, tu descends, regarde ce que ça fait, hop, tu lui as fait, Ah ouais. ok? Donc en fait, Unifier le temps. voilà, on va dire que tu lui as mis de la poudre. Ouais, ouais. Donc tu peux comme ça à la volée, ça bien sûr ça partira dans les retouches, les deux calques qu'on vient de faire, ils partiront dans les retouches. Oui. Attention à Oui. ton, on va dire, à l'arborescence de tes calques, il faut toujours que le dernier calque soit au-dessus, quoi. D'accord? De ce que tu vas faire. Oui. Oui. Ok? Par exemple là, si je veux enlever, tu vois, elle a une fossette, un genre de fossette ici en bas là, de ses lèvres, ok?
On va venir ici, on va créer un calque. Je vais me mettre là, je vais créer un calque. Je vais le monter, je vais le mettre dans le calque, enfin dans les retouches. Ok. Je peux prendre ici l'outil correcteur, prendre là et faire ça. Mhm. Ça va? Ah ouais, nickel. Tu vois, hop, ça l'enlève. Ouais. On va faire une dernière. Je pense que là, on a fait un peu le tour. Les couches, c'est pour voir. Si tu cliques sur les couches, regarde, si tu déconnectes tout, tu vois la densité de tes couleurs. C'est-à-dire que tout ce qui est. Vous savez pour les couches? Comment? Les couches, je trouve ça où encore? Alors, fenêtre, couche. D'accord. Regarde, essaye de faire. Toi, c'est contrôle, je crois. Tu appuies sur contrôle, d'accord? Ouais. Et tu cliques sur une vignette de couche. La rouge, par exemple. Ah oui. Ça te fait une sélection. Maintenant, Oui, tout à fait. je crois que c'est, attends, sur Mac, c'est Shift Alt Pomme et tu cliques sur le RVB directement en haut. Toi, ça sera Shift Control Alt. Essaye pour voir. Je sais pas si sur le PC ça marche comme ça. Shift Alt Control et tu cliques. Attends, quand tu dis shift, c'est quoi? Ben, c'est la majuscule au-dessus de contrôle. Ah oui, d'accord. Ok. Donc tu m'as dit shift, alt, Contrôle. Les, contrôle. les trois en fait, hein. Et tu cliques sur le Oui. mot RVB, enfin sur la vignette RVB. Est-ce qu'il te fait une sélection? Oui. Voilà. Donc là, il t'a sélectionné les tons clairs. D'accord? Oui. Par exemple, Oui. regarde, on va faire ça. Alors c'est pas mal. On va faire ça. On va aller dans Réglages. Tu vas te positionner sur le dernier calque que tu avais fait avant, au-dessus. Enfin, le dernier calque le plus haut. D'accord? Et on va faire une courbe. Regarde ce que ça fait. Wow. D'accord? Comme ça, tu peux creuser un petit peu son visage. Ouais, c'est C'est- incroyable tout ce qu'on peut faire avec ça. Voilà. Et regarde ton masque de fusion sur la droite du calque que tu viens de créer. Il y a son visage, t'as vu? Oui. Donc en fait, tu vois que tu peux, avec le masque de fusion, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre ce que tu veux dedans. À partir du moment où c'est du noir ou du. Alors ça marche avec du noir, du gris et du blanc. C'est-à-dire que par exemple, si je veux atténuer l'effet noir, eh ben je vais peindre avec du gris par exemple, tu vois? D'accord. Parce que le noir ne laisse pas passer, le blanc laisse passer et le gris laisse passer à 50%. Tu vois? Oui. On va dire que c'est comme si tu avais, je sais pas moi, un calque, tu sais, les calques pour gosses là, tu vois, mais il laisse Mhm. passer plus ou moins, il est tamisé quoi, tu vois. Si je peins en gris, voilà, tu récupères à 50%. Ça va? Oui. Ça va. On va faire un dernier tour. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas aller sur le calque d'arrière-plan, d'accord? Tout en dessous. Oui. Tu vas faire un CTRL J. Contrôle J. Voilà. Et là, tu vas l'appeler retouche. Alors, il faut savoir que quand tu travailles, il faut toujours garder ton calque d'arrière-plan, ta base, d'accord? Oui. Et dupliquer ton calque de base. Comme ça te permettra, si jamais tu as fait des bêtises, de pouvoir revenir en arrière. Parce que le calque de retouche va cacher le calque de l'arrière-plan. Tu es d'accord avec moi? Parce qu'il est au-dessus. Oui. Voilà. Tu vas lui appliquer un. Alors, on va faire un truc. Tu vas aller dans Filtre. Dans le menu Filtre, qui est à côté de Sélection, en fait, tout en haut. Tu sélectionnes ton calque de retouche et tu vas dans le menu Filtre, tout en haut. Il y a ta fichier, édition, image. Oui.
Et là, tu vas convertir pour les filtres dynamiques. Tu le vois? Il m'indique pour activer des filtres dynamiques rééditables, le calque sélectionné sera converti en objet dynamique. C'est bon. Exactement, c'est bon. Tu dis OK. Et Ok. là, tu verras que tu as un petit icône en bas à droite maintenant de ton calque. Tu vois? Oui. Mais oui, tout à fait. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, si on fait, par exemple, tu descends, tu vas dans filtre, tu vas, par exemple, dans renforcement, accentuation, Oui. on regarde bien. Vas-y, monte-le, tu le mets à 200%, tu mets le rayon à fond, les ballons, vas-y. Tu mets à 28, par exemple. Le rayon uniquement. Le gain, tu le mets à 100, 170, par exemple, tu vois, et tu mets 25 de rayon. Et tu peux baisser le seuil, hein, ou l'augmenter, tu vois. C'est toi qui vois, en fait, hein, tu vois là où tu veux en venir, en fait, hein, tu vois. Oui, oui. Tu fais OK. Ah ouais. Regarde ce qui s'est passé. Il a créé en dessous un masque blanc, d'accord? Et, Ouais. et tu vois accentuation. Oui, Décoche-le. tout à fait. Oui. L'accentuation. Tu décoches là où il est marqué accentuation. En fait, tu Oui, as le calque retouche, tu as oui. le masque de fusion, et à côté, tu as accentuation. Avec un D'accord. œil. Décoche l'œil, hein. Accentuation, hein, c'est Oui, ça, oui, oui, hein? bien sûr. Là où c'est marqué Oui, accentuation. oui. Ouais. Voilà. Oh. Et ce qui est bien, c'est que ça marche exactement pareil qu'un calque. Là, ce qu'on vient d'appliquer, c'est tout blanc. Tu vois, ça laisse passer le filtre, d'accord? Le masque, tu vois, blanc là. Tu vois? Clique dessus, il fait CTRL I. Moi, je vais faire pomme I. Contrôle I. Ouais, pour qu'il soit noir, le masque blanc là. Tu vois? Ici, hein. Tu te mets en noir et blanc. Et là, maintenant, si tu veux faire une accentuation sur les yeux, tu vas juste dessiner au niveau des yeux. Et de la bouche, tu vois? Oui. Et tu peux revenir à tout moment sur tes modifications. Regarde, tu vas voir sur la droite, à côté du mot accentuation, tu as double-clic pour modifier les options. Tu vois le mot accentuation? Oui, 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 oui. À côté, tu as un genre de petit curseur, tu cliques deux fois dessus et tu peux Oui. remodifier en fait l'opacité. Là, tu vois? Ah, oui, oui, oui. Tu peux changer de mode, en mode produit. Regarde, tu vas changer-le, tu verras. Oui, le mode. Le mode produit, ok. Voilà. Annule-le pour voir. Et maintenant, clique deux fois sur le mot accentuation. Oui. Et là, tu peux revenir dynamiquement dans tes réglages. Si tu trouves que c'était trop fort. D'accord? Wow, c'est beaucoup de choses en même temps, ça. Non, mais en fait, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que là, quand tu crées des filtres comme ça, d'accord, Oui, tu peux, de façon non destructive, faire des choses et revenir en arrière après. Tu vois? oui, 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 c'est ça. Mais de toute façon, quand tu l'auras regardé, enfin, quand enfin, tu vas revisualiser le tutoriel, tu comprendras. Oui, 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 hein. Bah, je pense qu'on a fait un beau tour là quand même, tu vois. Oui, hein. Voilà, donc pour Oui, remettre des pipettes, hein, n'oublie pas, hein, alors soit tu passes par la pipette avec le petit truc à côté là, au-dessus, d'échantillonnage, ou soit tu t'appuies sur la pipette en appuyant sur majuscule et tu peux mettre autant de pipettes que tu veux. ouais, Voilà, ok. et toujours travailler surtout en RVB, ça c'est important. Oui, oui. Et c'est quoi le RVB en fait? Rouge, vert, bleu. Donc en Ah, fait, d'accord. c'est en anglais RVB, hein, tu vois. Oui, 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 oui. Ok, ça C'est va. c'est Ok, les, bon, parce que voilà, c'est juste en fait ça fait pas plus. l'addition des trois couches fait une couleur, tu vois. Si tu veux faire un noir, bah Ah, ton
on va dire que ton rouge, vert, bleu sera à zéro. Tu vois? Si tu veux faire un blanc, ils Oui, seront à 255 tous les trois. d'accord. C'est entre 0 et 255. Donc si tu veux faire un gris, il sera à combien? 125, 120, 130? 128. En fait, c'est 128. Ah oui. Voilà, c'est des cotes mal taillées, mais c'est comme ça. Mais si tu fais 125, ça fera un gris quand même, hein, tu vois. Oui, oui, oui. Mais ça sera pas un gris pur. Un gris pur, c'est 128. D'accord. Voilà. Ah ben super. Alors, je te montre un dernier truc. Après, j'arrête. Tu vas aller dans... Alors, je vais fermer ça. Retouche, je vais me mettre... voilà. Je vais le mettre... Attends, je vais remonter. Formation. Tu mets le calque qu'on vient de créer dans... Tu le mets carrément au-dessus de tous. Oui, Tiens, je sais pas pourquoi il me fait ça ok. d'ailleurs. Voilà. Décoche-le. Oui, Maintenant, ce qu'on va faire, tu vas créer un nouveau calque en appuyant sur Alt à droite là, tu sais. Tu appuies sur Alt oui. avant de cliquer. Et là, tu vois, tu peux lui mettre un nom directement. Le Alt à droite de la barre d'espace ou à gauche? À gauche ou à droite, c'est pareil. Mais avant de cliquer sur créer un calque qui se trouve à côté de la poubelle, tu vois, Oui, tu restes appuyé sur Alt. oui, oui, d'accord. Et là, Ah oui, directement, ça y est, direct. Il met. et là- Je renomme. voilà, appelle-le lumière par exemple. Vas-y Voilà. doucement, tu le mets de couleur rouge, tu vois, il est marqué couleur. Ah, j'étais trop vite. Ah, bah recommence-le. Ouais. Donc, Alt et calque. Voilà. Voilà. Couleur rouge. Et tu te mets en mode lumière tamisée. Et tu marques en dessous couleur neutre pour le mode tamisé à 50%. Donc, je le coche en fait. Oui. Donc tu D'accord. mets un nom et tu mets une couleur comme ça, voilà. Et tu fais OK. Ouais. Donc là, tu te retrouves avec un calque gris, d'accord, Oui, c'est ça. Oui, oui. et tu peux voir que le gris, en fait, il se passe rien. Regarde, décoche-le. Tu verras que si tu le décoches, il se passe rien. Ah oui, c'est neutre. Alors que normalement, il devrait cacher l'image qui se passe en dessous, d'accord? Oui, oui. Parce qu'il est en mode tamisé. Alors maintenant, ce que tu vas faire, tu vas prendre l'outil de densité plus avec la main là, tu sais, la main, Oui. ok? Et tu vas te mettre dans les tons moyens en haut. Attends, la main, moi j'ai la main et outil main ou outil rotation de l'affichage. Appuie sur O, Oui. voilà, appuie sur O. Et normalement, tu as une main, tu sais, tu vois une main. C'est l'outil densité plus. Attends, je vais te montrer pour que tu vois. Là, ici, regarde. C'est ça, c'est cet outil-là, regarde. Outil densité. Plus. Ah, la main là. Oui, d'accord. Oui, mais je l'ai pas comme ça. Il faut que je la cherche dans mes onglets. Voilà, donc tu vas la trouver avec l'outil. Il y a Ça y aussi. est, je l'ai trouvé. Je l'ai avec l'éponge. Voilà. Voilà. Donc en fait, tu regardes bien en haut que tu es en ton moyen, d'accord? Attention de ne pas avoir une exposition trop forte. Tu vois, tu peux jouer comme ça, tu vois, hein, tu t'essayes. Et tu vas voir que, vas-y, maintenant, peins dessus, peins sur ton calque directement. Tu fais des petits coups comme ça. Tu peux, regarde l'exposition, tu peux la monter un petit peu, à 60. Tu vas voir ce que ça donne. Et que le calque est masqué, donc je dois Oui, le. oui, voilà. Oui. Le but de la manœuvre, c'est de foncer le calque gris, d'accord? Grâce à ça, donc là, l'outil densité va te permettre de foncer les tons moyens. Vas-y, ça y est, tu vas voir. Oui. Tu le mets à 60 par exemple, tu vois? Oui, oui.
Et maintenant, on prend l'outil, tu sais, l'outil, on dirait une pipette, là, tu sais, une burette pour les médecins, là. L'outil densité moins, c'est un rond avec une barre, là, tu vois, celui que tu m'as montré il y a 2 secondes. C'est le contraire, en fait, c'est l'outil densité, mais pour éclairer, tu sais. Oui, mais attends, parce que chaque fois ça change d'image. Alors je ne Regarde, sais plus. c'est celui-là. Un genre de loupe. Là, ici, là, tu sais, celui-là, regarde. Oui, oui, l'outil densité moins, oui, voilà. Voilà. Et maintenant, tu vas dessiner en étant dans les tons moyens, tu montes un petit peu en exposition et tu vas voir que si tu peins avec ça, eh ben tu vas éclairer et ça va te donner un côté punchy à ton image. Regarde, connecte-le, déconnecte-le, tu verras. Oui, tout à fait. C'est bon? Oui, Voilà, donc bah écoute, là je pense qu'on a fait un bon tour de la formation. Hein, bah écoute, j'espère que ça t'a plu en tout cas. oui, oui. Hein.